Sur notre séquence whiteboard. Et si tu nous rejoins en route, sache que cette émission-ci est appelée 5 signes que tu as ou que vous avez le don de prophétie. Donc on va passer sur notre whiteboard dans un premier temps pour faire le point déjà, n'est-ce pas? Le point sur un certain nombre de choses. Parmi ces choses-là, bah, tu vas bien comprendre que la prophétie, le don de prophétie et même encore le ministère de prophète, c'est trois choses qui sont certes convergentes, n'est-ce pas, qui ont chacune un rapport profond avec l'autre, mais que l'un n'implique pas nécessairement l'autre. Donc, séquence whiteboard, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je ne vais pas être long pour cette édition de Talita. Je veux juste t'apporter des éléments de réflexion parce que nous entrons déjà dans cette année et il y a plein de choses que tu dois savoir si tu dois la réussir. Alors, 5 signes que vous avez le don de prophétie. 5 signes très importants. 5 signes qui vont te permettre, et il y en a plus, mais je t'en donne 5 juste pour des raisons de temps. Le but de cette émission, c'est pas vraiment de te donner tous les éléments possibles et imaginables, mais c'est déguiser ta curiosité, c'est déguiser ta perspicacité, de te donner l'envie, en fait, de faire des recherches pour mieux comprendre. Donc, déjà, qu'est-ce que la prophétie? Eh bien, la prophétie, en fait, elle va consister à proclamer, enseigner, même à expliquer la volonté, la justice. Quand je parle de la justice, ce sont ses lois, ses commandements, n'est-ce pas? L'esprit et le conseil de Dieu dans les temps passés, présents et à venir. Je répète, la prophétie, elle va consister à enseigner, n'est-ce pas? À expliquer la volonté, la justice et l'esprit et le conseil de Dieu dans les temps passés, présents et à venir. Donc là, déjà, nous avons un élément qui est très important. Si quelqu'un se déclare prophète et qu'il a beaucoup de mal à interpréter les temps, n'est-ce pas? Il faut qu'on rediscute de son don de prophétie. Je m'explique. Le temps, ce n'est pas seulement le présent. Le temps, ce n'est pas seulement le futur. Quand c'est le temps futur uniquement où tu arrives à prophétiser, d'accord, ou que tu arrives à discerner, que tu arrives à expliquer, on est plus en train de se tourner vers de la divination. Ok? La prophétie, elle t'explique les temps. Elle t'explique le temps passé, elle t'explique le présent, et elle t'explique l'avenir. Je développe un tout petit peu pour que tu puisses comprendre. Quand un prophète vient intervenir dans ta vie, généralement, il va te dire ce qui s'est passé d'abord pour que tu arrives là où tu te trouves. C'est-à-dire que il y a une somme de choix que tu as fait,
Il y a une somme d'erreurs que tu as faites, une somme de péchés, une somme de transgressions, une somme d'iniquités qui font que tu te retrouves dans cette situation aujourd'hui. Donc le prophète, d'abord, il t'explique pourquoi tu es là. Tu es là pourquoi. Ensuite, maintenant, dans ton présent, il va t'expliquer les choses qu'il va falloir que tu enlèves pour que dans ton futur, et là, il va te dire le futur que Dieu a prévu pour toi. Et il va aussi te dire, si tu ne le fais pas, voici ce qui va se passer. Donc tu vois que la prophétie, c'est pas juste dire à quelqu'un, j'ai fait un rêve, et dans ce rêve-là, je ne sais pas moi, tu as acheté une voiture, donc je pense que tu vas avoir une voiture très bientôt. C'est une interprétation très très basique. Ok? Si on veut se référer à la façon dont généralement les prophètes d'un certain niveau opèrent, ils vont te dire oui, mais écoute, précédemment, dans les précédentes saisons de ta vie, Elohim a voulu t'apprendre un certain nombre de choses. Avoir une voiture aurait été pour toi un frein à tel ou à tel ou à tel niveau, d'accord? Et maintenant que ce frein-là est levé, maintenant que tu as passé cette épreuve, maintenant que tu as été humilié, maintenant que tu as été suffisamment modelé selon le plan de Dieu, eh bien, tu peux avoir cette voiture-là parce que dans le futur, il va falloir que tu te sers de cette voiture-là, je ne sais pas moi, pour évangéliser ou pour prêcher la bonne parole ou pour aller faire des bonnes œuvres, que sais-je encore. Voilà en fait comment un prophète opère dans la vie de quelqu'un. Donc ne pas confondre quelqu'un qui a un don de prophétie et un prophète parce que je viens de t'expliquer comment un prophète opère. En hébreu, alors, un prophète est appelé Navi. Navi, ça veut littéralement dire parler, celui qui parle en fait sous inspiration divine ou encore celui qui porte la parole de Dieu. Et si tu veux connaître un passage dans la Bible qui t'explique à quoi sert vraiment la prophétie, on a 1 Corinthiens 14:3 que nous n'allons pas lire ici pour des raisons de temps. Donc 1 Corinthiens 14:3 t'explique tout. Et sur le slide toujours, j'explique que comme la prophétie consiste à enseigner, n'est-ce pas, à expliquer la volonté, la justice, l'esprit et le conseil de Dieu dans les temps passés, présents et à venir, hein, elle peut s'adresser, et c'est là que je veux que tu sois très attentif, elle peut s'adresser à des individus, d'accord? Donc là, on a vraiment le prophète de base, d'accord? Maintenant, il peut s'adresser à des familles. Il y a des familles qui ont des prophètes peut s'adresser à des communautés. Il y a des églises aussi, tu n'es prophète que dans ton église, en fait. Il y a des personnes, par exemple, leur don de prophétie ne se manifeste que dans le cadre de la famille. Quand nous allons développer sur comment construire spirituellement sa famille, tu vas comprendre que dans le cadre de ta famille, il est nécessaire qu'il y ait des prophètes. Si tu n'en es pas un toi-même. OK? Et ensuite, tu as les prophètes des nations, ou encore, et c'est le plus haut niveau, le prophète des nations, ou encore à l'Église. Donc voilà un peu les différentes divisions parmi les prophètes. Tu as les prophètes qui s'adressent à des individus, donc généralement, voilà, c'est des prophètes vraiment de base. Ensuite, un peu plus au-dessus, tu as des prophètes de famille. Ils s'adressent à des familles, et généralement, ce sont des familles qui sont assez élargies, assez étendues. Et maintenant, tu as des prophètes qui travaillent dans le cadre de communautés. Ok, Dieu peut par exemple t'envoyer auprès de ta tribu, si tu es afrodescendant, ça doit te parler, auprès de ton clan, ou peut-être auprès même de ta ville ou de ton quartier, ou des choses comme ça. Maintenant, au-dessus, tu as les prophètes des nations, ou ceux qui s'adressent à toute l'Église, en fait, à la communauté des croyants. Là, c'est encore un autre niveau. Donc, tout ça pour t'amener à une seule chose. On va faire un petit versus, un petit exercice. Et là, tu vas comprendre très bien mon propos, parce que d'emblée, je voulais tordre le cou à certaines idées. Ça, c'est Jeffrey Abraham. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tous les prophètes ont le don de prophétie, mais tous ceux qui ont le don de prophétie ne sont pas des prophètes. OK? Et donc, sur le versus, on a la Bible qui te dit, Acte 2, 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Acte 2, 17. OK? Donc, sois très attentif parce que on va dérouler.
Ces deux assertions ou ces deux paroles, en fait, ne s'opposent pas. En fait, lorsque beaucoup de gens te disent ce passage-ci, tu as l'impression que sur cette génération, tout le monde est un prophète. Non, avoir le don de prophétie ne fait pas de toi un prophète. Je répète, avoir le don de prophétie ne fait pas de toi un prophète. Être inspiré par Dieu pour parler ne fait pas de toi un prophète. Avoir des rêves ne fait pas de toi un prophète. Avoir des visions ne fait pas de toi un prophète. Ça fait juste de toi un instrument que Dieu peut utiliser à certains moments et pas à d'autres. J'insiste là-dessus parce qu'actuellement, nous avons, et c'est déjà depuis un bon bout de temps, tout le monde qui veut être prophète dans la maison de Dieu. Alors qu'en fait, beaucoup exercent juste un don de prophétie, parfois un don de prophétie très puissant, mais prophète, c'est un ministère. Et je donne toujours cet exemple ici pour que nous puissions bien comprendre, ce n'est pas parce que tu sais écrire que tu es un écrivain. Considère le don de prophétie comme la capacité d'écrire. D'accord? D'accord, tu sais écrire. Tout le monde sait écrire, en fait, dans le fond, quand tu vas regarder. Mais est-ce que tout le monde est nécessairement un écrivain? Ça, c'est moins sûr. OK? Donc, c'est ce que j'essaye de te transmettre aujourd'hui comme message, n'est-ce pas? Concrètement, mon mentor, Jeffrey Abraham, il n'est pas contre la parole de Dieu. Il explique même très bien, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on te dit que l'esprit va être répandu sur toute chair. Les filles et les filles vont prophétiser. Le fait que tu prophétises ne fait pas de toi un prophète. Le fait que tu fasses de la délivrance ou tu aides dans la délivrance ne fait pas de toi un ministre dans ce domaine. OK? Il faut qu'on se comprenne à ce niveau. Lorsqu'on te parle d'un ministère de prophétie, il y a le don de prophétie et autour du don de prophétie vont venir se greffer beaucoup d'autres dons, voire même beaucoup d'autres ministères. Donc, ce n'est pas juste interpréter les signes, les temps, les symboles, etc. Non, ça va beaucoup plus loin. Au don de prophétie, on va s'ajouter la parole de connaissance. À la parole de connaissance, va s'ajouter une parole de sagesse. À la parole de sagesse, n'est-ce pas, va encore s'ajouter, n'est-ce pas, une capacité, par exemple, de révélation de la parole de Dieu, de discernement, etc., etc. Bref, le don de prophétie n'est que le support sur lequel vient se poser plusieurs autres dons qui vont permettre à cette personne-là de rendre ministère dans la maison de Dieu. Voilà de quoi il est question. Donc, qu'on ne te mette pas en tête que le simple fait que tu as un don de prophétie fait de toi un prophète. Mais comment est-ce que tu reconnais donc ces signes? Quels sont ces signes? Et c'est très, très important que tu puisses les reconnaître, n'est-ce pas? Et on va voir déjà le tout premier. Le tout premier signe, tu vas avoir une forte sensibilité au Saint-Esprit. Quand je te parle de forte sensibilité au Saint-Esprit, ça va être à partir du moment où, par exemple, dans l'église où on va adorer, où l'adoration atteint un certain niveau, euh, même si elle n'atteint pas un certain niveau, toi, tu es déjà parti, en fait. Des choses comme ça. Si tu te mets à prier en langue, tu vas découvrir que à un moment, tu n'arrives même plus à t'arrêter parce que l'esprit t'amène si loin dans les langues que tu peux passer 1 heure, 2 heures à prier en langue. Tu seras peut-être à certains moments, ta relation avec l'esprit sera tellement fusionnelle que parfois tu seras à table en train de manger, l'esprit va venir te saisir et tu vas foncer dans ta chambre pour commencer à prier en laissant ton repas derrière toi sans regarder en arrière. OK? Donc, quand tu lis, alors ça va être important et c'est pour ça que nous allons devoir partager ensemble ce passage-là. Il faut lire absolument le livre de Samuel. OK? Ça va être le principal passage que nous allons lire aujourd'hui. Donc, nous sommes dans 1 Samuel. Prends ta Bible, nous sommes dans 1 Samuel et nous allons lire à partir du chapitre 3. OK? 1 Samuel à partir du chapitre 3. Alors, on va faire un tour sur le Bible Board. Alors, j'espère qu'il fonctionne. Parfait. Il fonctionne.
parce que j'ai eu quelques petits problèmes avec mon logiciel la dernière fois. Et j'essaie jusqu'à maintenant de résoudre ces petits problèmes, mais c'est pas toujours facile. Alors, donne-moi juste un instant que je mette tout en ordre et que je fasse les choses bien. Ok. Alors, j'essaye de l'adapter hein, pour que toi, tu puisses aussi voir ce qui est écrit. C'est pas forcément ce que je veux là. Voilà, là, je l'ai stretché au maximum. Voilà, parfait. Ça va être un peu mieux peut-être pour toi, pour que tu puisses voir depuis un écran. Voilà, ok. Donc, nous sommes ici. Et voilà ce que la parole de Dieu va nous dire. Donc, nous lisons cette partie-ci. Hein. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Donc, toi qui as des visions, alors j'insiste là-dessus parce que c'est important. Toi qui as des visions actuellement, n'est-ce pas? Peut-être que tu penses que c'était quelque chose de répandu avant. Eh bien, je suis là pour te dire que c'est pas le cas du tout en fait. On s'aperçoit que avant là, c'était pas ça. Les gens n'avaient pas des visions comme maintenant où à l'église tout le temps, il y a toujours quelqu'un qui va te dire ah oui, mais j'ai eu telle vision, j'ai eu ceci. Non, c'était pas du tout ça. Et j'insiste là-dessus parce que nous avons tendance à prendre les choses comme étant acquises, alors que déjà dans le temps passé, on est en train de te dire ceci, qu'il n'y avait pas beaucoup de visions. En ce même temps, verset 2, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Et alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Et on te dit, verset 7, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Ok, qu'est-ce qu'on est en train de te dire ici? On est en train de te dire que Samuel, en fait, ne connaissait pas encore, ne savait pas encore faire la différence quand Dieu l'appelle et n'avait pas encore la révélation de comment Dieu fonctionne avec les prophètes, avec les hommes de Dieu, avec ses enfants, dans le temple de Dieu. Donc on est en train de te dire qu'il n'avait pas encore franchi ce palier-là. Et la Bible te dit, l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant, et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place, et l'Éternel vint et se présenta. Et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Ok, on va s'arrêter là. Et je reviens sur le whiteboard. Donc tu vois que sur ce passage, c'est très particulier. Hein. C'est vraiment très, très particulier. Je veux que tu sois vraiment dans la révélation parce que on est en train de parler d'une forte sensibilité à l'Esprit de Dieu. Tu vois que c'est un processus. Au début, Samuel n'avait pas cette sensibilité-là. C'est-à-dire qu'il n'arrivait pas à discerner vraiment quand c'était l'Esprit qui l'appelle. Et il y a beaucoup d'entre nous on n'a pas cette forte sensibilité. On a la forte sensibilité, mais on n'a pas le discernement.
C'est-à-dire que Samuel arrive à entendre la voix de Dieu, ce qui est déjà difficile, parce que Élie n'entend pas cette voix. Élie, qui est son père spirituel, n'entend pas la voix de Dieu. Mais la différence entre Élie et Samuel, c'est que Élie a un discernement à ce niveau. Et beaucoup d'entre nous, dans notre développement spirituel, on a la sensibilité à l'esprit, mais on n'a pas le discernement. Ok? On a la capacité de percevoir les mouvements de Dieu. On a la capacité de percevoir même les choses cachées qui sont les plus profondément enfouies dans la parole. Mais on est incapable de discerner quand Dieu veut que nous fassions les choses et quand Dieu ne veut pas. En d'autres termes, tu es quelqu'un qui peut expliquer la parole de Dieu de la Genèse à Apocalypse, mais lorsqu'on te demande d'expliquer, ok, pourquoi, par exemple, les gens arrivent à te tromper alors que tu as, quand je parle de te tromper, c'est-à-dire les gens te font les poches, te roulent dans la farine, etc., alors que tu as un tel niveau spirituel, tu n'arrives pas à expliquer. Eh bien, tu n'arrives pas à expliquer pour une simple et bonne raison, tu n'as pas le discernement. Ok? Le premier signe, ça va être la forte sensibilité à l'Esprit de Dieu. Et si c'est accompagné du discernement, alors là, c'est merveilleux, parce que tu vas avoir cette capacité de discerner la tromperie. Pourquoi je te parle de discerner la tromperie? Parce que le prophète est là, n'est-ce pas, pour chaque fois faire en sorte que la justice de Dieu et la volonté de Dieu puissent être appliquées. Et comment est-ce que tu vas faire ça si tu ne sais pas distinguer le bon grain de l'ivraie? Ok, nous avançons. Donc, ça c'était la première chose que nous avons vue. On s'est aperçu qu'il est très important, un des signes qui va te montrer vraiment que tu as un don de prophétie, c'est que tu vas avoir une sensibilité à l'esprit qui est incroyable, et puis tu vas avoir aussi un discernement qui est très très spécial. On voit ça aussi par exemple chez Salomon. Hein. Salomon, quand il a demandé cette sagesse à Dieu, il a commencé à avoir un discernement incroyable. Bon, je ne te dis pas que Salomon était un prophète, mais Salomon avait bel et bien un don de prophétie. Bon, ça c'est une parenthèse. Rêve éveillé, vision et prémonition. Si tu es quelqu'un qui fait des rêves éveillés ou des rêves lucides, quand je parle de rêves lucides, ce sont des rêves où, tu sais, il y a plusieurs types de rêves. Il y a le rêve où tu es comme assis devant un écran et puis le rêve se déroule comme un film. Et puis il y a des rêves où tu es dans le rêve et tu sais que tu rêves. Tu sais que ce qui est en train de se dérouler là, c'est pas la réalité, c'est vraiment que tu es endormi et que là, c'est ton esprit qui est en train de, entre guillemets, se mouvoir dans le spirituel et qui est en train de t'envoyer au travers de ses yeux spirituels ce qu'il est en train de voir. Donc, là, je te parle de Joël 2, 28, d'accord? Et nous avons l'exemple de Daniel qui a commencé à recevoir des prophéties sur Israël, sur la Perse, sur Babylone, sur ce que tu veux. Et si tu es cette personne, tu vas avoir tendance parfois, avant que quelqu'un ne décède, tu vas rêver de la personne. Tu vas être cette personne avant qu'il n'y ait un événement bizarre qui se passe, peut-être dans ta famille, tu vas avoir des visions. Tu es cette personne, avant qu'il n'arrive quelque chose de terrible, tu as une prémonition qui te dit toujours, non, il ne faut pas que tu restes à tel endroit, il faut que tu partes. Non, il ne faut pas que telle personne aille à tel endroit, il va se passer quelque chose. Si tu es cette personne-là, il faut que tu saches que tu as un don de prophétie. Ça, c'était le deuxième signe. Et maintenant, nous avançons sur le troisième signe. Alors, là, fais très attention, parce que ça ressemble un tout petit peu au don d'évangélisation. D'accord? Ça aussi, c'est un don. Il faut le savoir. Tout le monde n'a pas la capacité forcément d'évangéliser. Si tu es évangéliste, surtout à un certain niveau, hein, tout le monde a la capacité d'évangéliser, mais pas à certains niveaux. Il y a des ministères d'évangélisation. C'est un ministère, ok? C'est-à-dire qu'au don de parler, de convaincre,
va s'ajouter aussi la capacité de faire des miracles, etc., etc., etc. Donc, c'est assez complet. Donc là, je te parle d'une envie irrésistible de donner le message de Dieu. Je t'ai parlé tout à l'heure de ta capacité, non seulement à être sensible à l'esprit, mais d'avoir le discernement. OK? Là, nous sommes en train de parler, une fois que l'esprit, tu es en contact avec lui régulièrement, il va t'enseigner. Voilà ce qui va se passer. Une fois que tu vas être régulièrement en contact avec l'esprit, il va te révéler les choses. Ton regard sur le monde, sur les gens change automatiquement. Il va y avoir des choses qui vont se passer, qui seront incroyables autour de toi. Tu seras le seul ou la seule peut-être à comprendre et tu auras tout de suite envie de dire aux gens, non, 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 ce qui doit se passer en fait, c'est ça. Ce que nous devons faire, c'est ça. Tu vas avoir cette envie de dire la vérité de Dieu. Je précise la vérité de Dieu. Pas ta vérité, mais celle de Dieu. Et cette envie irrésistible de donner le message de Dieu est portée et supportée par cet amour. Tu as un amour pour le peuple de Dieu, tu as un amour pour ton prochain, tu as un amour pour ton peuple, tu as un amour pour ta ville. C'est toujours un amour qui se manifeste vraiment dans sa plus pure forme. Tu seras cette personne, cette rare personne-là, n'est-ce pas, qui va, je ne sais pas moi, voir les choses qui se passent dans son propre pays et être en prière et en pleurs par rapport à ce pays. Tu seras la personne qui va voir les choses se passer dans ton continent et être la personne qui en pleure, en prière et en jeûne par rapport à ton continent, ou ton peuple, ou ta famille, ou ton église. Les gens viennent à l'église, ils montent, ils vont et viennent. Parfois, ils ne viennent même pas du tout. Mais toi, tu es cette personne-là. Tu es toujours en train d'avoir à cœur le fardeau. Et donc, parce que tu as à cœur le fardeau de l'église, tu vas aussi avoir envie de donner le message de Dieu. Parce que quand tu aimes quelqu'un, quand tu aimes quelque chose, tu ne peux pas supporter de voir cette chose-là se perdre alors que tu sais exactement ce que les gens doivent faire pour s'en sortir. Donc je dis ici sur le slide, ressens un feu profond pour dire la vérité de Dieu. Les mots ont un poids spirituel et une exactitude. Ok? Pourquoi les mots ont un poids spirituel et une exactitude? Parce que tu discernes l'énergie derrière les mots. Ok? Quand on te parle du don de prophétie, on te parle de quelqu'un qui sait comment utiliser la parole. Il ne dit pas n'importe quoi, n'importe quand. Il transmet le message tel que Dieu a bien voulu le lui inspirer. Pas comme il veut, mais comme Dieu veut. D'accord? Et ces personnes-là, n'est-ce pas, ont une passion pour la Bible et pour la parole de Dieu. Voilà de quoi il est question. Donc, je ne suis pas en train de te dire que si tu vois quelqu'un qui n'a pas une passion pour la Bible et pour la parole de Dieu, ce n'est pas un prophète. Mais il est clair que si la personne n'a d'intérêt que pour l'onction, les miracles, etc., et n'est pas beaucoup dans la parole de Dieu, il faut bien que tu comprennes que on n'est pas vraiment en face d'un prophète, mais beaucoup plus en face de quelqu'un qui exerce un don de prophétie. Et parfois, le don de prophétie, il peut être puissant. Hein. Il peut vraiment être puissant. OK? Et j'attire ton attention là-dessus parce que il y a des personnes qui ont des dons de prophétie qui sont très puissants, n'est-ce pas? Et qu'on va commencer à prendre pour des prophètes parce qu'ils exercent ce ministère avec beaucoup de puissance. Mais nous avançons, ce n'est pas mon propos aujourd'hui. Je t'ai dit, je ne vais pas être très long aujourd'hui et de plus en plus dans Talita, je vais être de moins en moins long. Je vais rouvrir le côté podcast beaucoup plus poussé sur mon autre chaîne qui s'appelle FW Bivina. Donc, je t'invite à te connecter dessus. On a un podcast dessus qui s'appelle Kéros. Et bien sûr, si tu veux rentrer en profondeur dans les Écritures, nous avons Bethesda qui est le webinaire. Mais ici, je suis juste là pour attirer ton attention. OK? Donc, je te parle d'une passion pour la Bible et pour la parole de Dieu. OK. Quatrième signe.
Donc tu vois, nous sommes déjà au 4e signe. Tu vas avoir une attirance pour l'intercession. Et je parlais de ça tout à l'heure. Je te parlais de cet amour. Cet amour-là que tu vas avoir pour ton prochain, que tu vas avoir pour la maison de Dieu, que tu vas avoir pour ton pays, que tu vas avoir pour ta communauté ou ta famille, ça va t'amener automatiquement à l'intercession et au combat spirituel. La Bible nous enseigne que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc ça veut dire que quand tu vas marcher dans le sens de mettre en place la volonté de Dieu, de donner le message de Dieu, d'exhorter les gens, de les faire avancer, eh bien ton exhortation, elle ne peut pas aboutir à grand-chose tant que tu n'as pas renversé spirituellement certaines forteresses. Et là, je veux que tu lises avec vraiment beaucoup d'attention des passages comme Ézéchiel 22-30, d'accord? Des passages comme Habakkuk 2.1. Pourquoi? Parce que ce sont des passages qui sont vraiment clés dans la compréhension que tu peux avoir des Écritures et que tu peux avoir du combat spirituel. Ok? Voilà ce que Ézéchiel 22-30 te dit. On fait un tour sur le Bible Board vite fait. Nous sommes là. 22-30. Ok. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. Tu entends bien qui élève quoi? Un mur. Et qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve pas. Ok? Je cherche parmi eux un homme. Est-ce que c'est toi que Dieu est en train de chercher? C'est une vraie question que je te pose aujourd'hui. Est-ce que tu vas enfin te mettre à la brèche pour ton pays? C'est bien beau de tout le temps être en train de dire oui, le pays va mal, on n'avance pas, il y a l'inflation, on s'en sort pas, etc. Il y a du chômage, il y a des problèmes d'insécurité, etc., etc. Mais si tu as le don de prophétie, ça ne doit pas seulement être je fais des prédictions, je dis à telle personne qu'elle va se marier, je dis à telle autre personne qu'elle va enfin avoir son contrat en CDI. Je dis à telle autre personne, ah ouais, mais tu vas enfin pouvoir acheter ta maison. J'ai vu clairement dans le spirituel, t'ai vu le faire. Ça va beaucoup plus loin que ça. Il y a des niveaux dans tout. Et là, je suis en train de te parler de l'attirance pour le combat spirituel. Se mettre à la brèche, là, c'est l'intercession. OK? Élever un mur, c'est ça qu'on appelle le combat spirituel. OK. Et si, depuis tout petit, tu vas constater, c'est souvent le cas avec les prophètes, s'ils ne naissent pas dans la maison de Dieu, ils vont être attirés beaucoup par le mysticisme. Ils vont être attirés beaucoup par l'occultisme. Ils vont être attirés beaucoup par des choses qui sont très mystérieuses et qui sont parfois un peu dark, qui font peur à tout le monde. Ce qui fait peur à tout le monde, toi, tu vas te sentir très à l'aise avec. Je te parle en termes de films, en termes de ceci, en termes de cela. Ces choses-là, pourquoi? Parce que, en fait, ces choses-là te montrent les actions des œuvres des ténèbres, comment ça marche. Et ton esprit te rend témoignage que tu dois apprendre ces choses-là. Donc voilà de quoi il est question. Le don de prophétie, si tu l'as vraiment, et je ne te parle pas de gens qui vont prophétiser de temps en temps, parce qu'il y a des gens qui vont prophétiser de temps en temps, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont le don de prophétie. Et de la même manière, il y a des gens, n'est-ce pas, qui ont le don de prophétie, ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils sont des prophètes. Faites très attention. Donc, je t'en donne encore un autre élément. Alors, il y a le rejet et le besoin de solitude. Luc 6, 26, malheur à toi, car le monde dit du bien de toi. OK? Et l'exemple, c'est Jésus, n'est-ce pas, dans Jean 1, 11, qui est rejeté par son propre peuple. OK? Donc, tu comprends que les prophètes font souvent face à quoi? L'opposition. Font souvent face à quoi? La persécution.
Et si dans ta vie, il n'y a pas d'opposition, si dans ta vie, il n'y a pas de persécution, si dans ta vie, tu es le chouchou de ta famille, si dans ta vie, tout le monde t'aime, si dans ton quartier, tout le monde est fan de toi, etc., etc., il y a très, très peu de chances pour que le don de prophétie soit au-dedans de toi. Parce que quand cette énergie-là se manifeste dans ta vie, tu es une personne qui n'est que très peu appréciée. Les gens ont l'impression que tu les juges en permanence dès qu'ils sont en ta présence. Les gens se sentent mal à l'aise parce qu'ils sentent qu'il y a une énergie au-dedans de toi, une onction au-dedans de toi, qui fait en sorte que tous les petits mauvais esprits qu'ils ont au-dedans d'eux commencent à réagir. Certains même vont commencer à t'attaquer, même physiquement, et voudront se battre avec toi pour des pécadilles, des trucs des bêtises. Les gens voudront vraiment, vraiment venir aux mains avec toi. Tu seras dans ta famille, tu seras la personne la plus impopulaire, alors que tu n'es pas forcément celui qui non seulement s'occupe des gens, mais celui même qui parle des gens. Tu ne parles pas des gens, tu es toujours dans ton coin. Mais malgré ça, tu vas avoir du rejet. S'il n'y a pas de rejet dans ta vie, laisse passer cette affaire de don de prophétie parce que c'est pas du tout pour toi. Maintenant, à ce sentiment de rejet, il va y avoir un profond besoin de solitude et d'isolement. Voilà de quoi il est question. Donc, je précise ici, les prophètes font souvent face à l'opposition et à la persécution. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup trop de franchise et de pureté de cœur. Là où tout le monde accepte de se compromettre, là où tout le monde accepte de se taire devant l'injustice, là où tout le monde accepte, n'est-ce pas, de reculer par peur d'être, entre guillemets, parfois ostracisé, montré du doigt, par peur d'être la personne la moins populaire. Toi, tu es toujours en train de dire la vérité aux gens. Quand les gens font quelque chose qui n'est pas correct, tu es la personne qui leur dit non. Les choses ne doivent pas se passer comme ça. Ce que vous faites est mal. Et si tu es cette personne-là, tu vas constater une chose. Les gens vont commencer à te repousser. Parce que tu dis la vérité. Parce que tu n'es pas en train de donner une version de la réalité. Tu dis aux gens ce que Dieu veut que tu leur dises. Et tu as ce caractère-là. Et quand je te parle de ça, c'est un caractère qui implique de l'audace. C'est un caractère qui implique du courage. Tu n'as pas peur de parler en face des gens quand le don de prophétie est au-dedans de toi. Donc, tu vois, on est déjà aux 5 signes. Et je vais te donner mes conclusions. En conclusion, qu'est-ce que je peux te dire? Nous avons 5 signes. 5 signes, n'est-ce pas, qui montrent effectivement que tu as le don de prophétie. OK? 5 signes, n'est-ce pas, qui te disent en fait que il est peut-être temps, n'est-ce pas, pour toi de comprendre exactement où est-ce que Dieu a envie de t'amener. Parce que depuis, tu marches à côté de ta destinée prophétique. Depuis, tu as ce côté-là où tu attends que les choses se fassent. Tu attends et tu espères que ça va marcher dans ton sens. Et puis, ça ne marche pas. Et puis, il y a quelque chose au-dedans de toi qui est en train de te parler, de te dire que la vie que tu mènes, ce n'est pas celle que Dieu a prévue pour toi. Donc, moi, mon but, ce n'est pas de te faire peur. OK? Mon but, ce n'est pas de te montrer du doigt. Mon but, c'est de te dire que si tu as le don de prophétie, tu vas avoir cette sensibilité à l'esprit. Si tu as le don de prophétie, tu vas avoir ce discernement. Même quand quelqu'un vient te raconter des histoires, tu vas voir tout de suite que cette personne-là, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Tu seras cette personne-là qui a ce discernement incroyable. OK? Et si tu vois ces signes-là, n'est-ce pas, il faut que tu cherches une compréhension plus profonde de pourquoi est-ce que ces signes-là se manifestent. Que pourquoi tu as des rêves, pourquoi tu as une envie irrésistible de donner le message de Dieu, pourquoi tu aimes autant passer des heures à faire des recherches dans la parole de Dieu, etc., etc., etc. Pourquoi tu as cette attirance pour le combat spirituel. Dès qu'on commence à dire qu'on va attaquer les démons, on va faire des délivrances, tu es la personne qui te lève tout de suite et qui a envie d'y aller.
pourquoi tu es cette personne-là dans ta famille, on te pointe tout le temps du doigt. Quand tu ne fais pas les choses, on se plaint de toi. Quand tu fais les choses, on se plaint encore plus et tu ne comprends pas pourquoi tout le monde est contre toi. Eh bien, sache que même dans sa propre famille, le Christ aussi n'était pas aussi populaire que ça. Si Christ était populaire dans sa famille, toute sa famille aurait fait partie des disciples. Si Christ était populaire dans sa famille, toute sa famille l'aurait suivi dans sa mission, dans sa quête. Malheureusement, il n'y en a que très peu qui l'ont suivi. Et la preuve qu'il y a un problème entre Christ et sa famille, c'est que Christ lui-même les a publiquement reniés en disant que « mais ma famille, c'est tous ceux qui font la volonté de mon Père ». J'insiste là-dessus parce que si tu as le don de prophétie, ta vie risque d'être très compliquée, mon frère, ma sœur. Donc accroche-toi, tiens bon, et puis surtout comprends que derrière, il est temps que toi-même aussi tu prennes les choses en main. Il est temps de te former, il est temps de grandir, il est temps de te faire encadrer pour que ce don de prophétie puisse atteindre notre niveau. Et au niveau de Maranatha Digital, nous sommes en plein travail dessus. Nous avons notre centre de formation qui s'appelle EFATA, que nous sommes en train de lancer. Je pense que le lancement sera effectif totalement au mois de mars. Le centre existe déjà depuis l'année dernière, mais il n'y a pas encore toutes les formations dessus. Et dans le cadre de ce centre, nous aurons une formation sur la prophétie. Voilà ce que je pourrais te dire. Donc, on va s'arrêter là pour cette édition, n'est-ce pas, de Talita. Moi, je tenais simplement à te remercier pour ta fidélité. Que ça n'a pas toujours été très facile de suivre, ça n'a pas toujours été très facile de marcher tout au long de ce parcours qui est le nôtre. Cette émission-ci, elle est un peu spéciale, je le reconnais, parce qu'elle me parle à moi-même, parce qu'elle doit certainement aussi te parler si tu as le don de prophétie. Et si tu veux savoir si tu es un prophète, nous allons avoir une autre émission, peut-être le prochain Talita, je ne sais pas, où nous allons vraiment rentrer dans le ministère de prophète, et puis tu vas avoir encore d'autres révélations et d'autres choses que je vais, par la grâce de Dieu, pouvoir te transmettre. Donc voilà, c'était tout pour Talita aujourd'hui. Qu'est-ce que je pourrais te dire en toute fin? En toute fin, je pourrais te dire qu'on a toujours notre webinaire qui est disponible en replay. Pour soutenir le ministère, prends ce webinaire. Il y a beaucoup de choses par rapport à la restauration. Je crois que le temps de la restauration est venu dans ta vie. Et si tu veux en savoir plus, eh bien, prends le replay de ce webinaire. Dessus, je reviens sur la façon dont Dieu développe la restauration étape par étape dans la vie de tout un chacun. Voilà, c'est tout pour cette édition de Talita. Avant qu'on se sépare, nous allons, comme il est de tradition, n'est-ce pas, avoir notre petit moment de prière et tu vas dire, Seigneur, j'ai entendu la voix de ton serviteur. Je te prie maintenant de prendre le contrôle et la direction de ma vie pour me révéler tout ce que je dois savoir, non seulement par rapport à la prophétie, mais par rapport au don de prophétie et par rapport au ministère de prophète, afin que toute confusion au-dedans de moi cesse et que je puisse enfin comprendre les temps et les circonstances de ma vie. Merci de m'avoir révélé les signes concernant le don de prophétie. Permets-moi maintenant de marcher sur ce chemin. Au nom de Yeshua, j'ai prié. Amen. Voilà les amis, c'est tout pour cette édition de Talita. On se retrouve très très bientôt, la semaine prochaine, sur la même chaîne, à la même heure, pour une autre édition de Talita. Prends soin de toi.